Coucou tout le monde, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette recette qui est extrêmement particulière. Je ne l'ai jamais fait, je pense que vous non plus, du moins je l'espère. C'est un voyage dans le temps également puisque c'est une recette médiévale. Aujourd'hui je vous propose une soupe rapide, vite faite, une soupe dite Alors pourquoi faire une recette médiévale? La raison est assez simple, je me suis rendu compte ces dernières années en fait que la grande mode était toujours de faire des revisites de recettes que l'on connaissait. La revisite du bourguignon, la revisite du poulet, la revisite du flan mais qui n'est plus à l'orange mais qui est avec des fèves de tonka, avec un peu de mandarine et puis avec des trucs. Ouais mais à la base le flan parisien tel quel, le goût qu'il a, comment on le retrouve? Et à force de me poser des questions comme ça sur le goût que peuvent avoir les aliments, ben je me suis dit mais comment c'était avant? Quand on parle d'une recette d'un bœuf bourguignon, comment ils le faisaient au Moyen-Âge? Puisque cette recette existait déjà. Et donc en me penchant dessus et en faisant quelques recherches, ben je me suis dit bah tiens on va essayer de retrouver quelques saveurs initiales, notamment avec quelques épices également que l'on utilise de nos jours mais qui étaient utilisées avant, sans forcément le savoir, genre le gingembre, la cardamome, et des épices que l'on ne sait plus forcément comment utiliser à l'heure actuelle. Donc pour cette recette, les ingrédients sont assez simples. Elle a été revisitée également pour notre contemporain, pour que nous puissions la faire, car il y a certaines épices que l'on ne trouve plus ou que l'on ne fait plus, et il y a certaines recettes aussi que l'on ne peut plus faire. D'une part parce que moi je refuserais personnellement de les faire, mais également parce que c'est plus possible. Genre le cygne poivré, très difficile d'abattre un cygne de nos jours et puis de le mettre sur la table. Et en plus, c'est pas vraiment le genre de choses qui m'attire. Faire de même une soupe de tortue, voilà, bah ça, fort heureusement, ce n'est plus possible. Donc là, ce que nous allons voir ces jours prochains, ce sont des recettes que l'on peut faire très facilement, sans mettre en péril non plus la faune et la flore. Pour les ingrédients, que je vous montre tout ceci, nous avons une demi-cuillère à café de cardamome verte, une demi-cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café de coriandre. Nous avons une tasse à thé ou dit aussi une demi-cup de chapelure et le jus d'un demi-citron. Nous prendrons également une pointe de couteau de safran, 3 œufs et 1 litre de bouillon de poule ou de bœuf. Là, c'est vous qui choisissez selon vos préférences. Vous pouvez ou prendre des bouillons cubes déjà tout prêts, ou le faire vous-même, ou l'améliorer. Pour ma part, j'ai rajouté quelques carottes et un peu de champignons dans un bouillon de poule en cubes. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Alors la recette, elle est assez simple en soi. Elle va consister à prendre ce mélange d'épices, donc nos 3 épices, et de tout mettre dans un mortier. Et là, le tour est joué. On est en 2017, on évolue un petit peu, donc on remplace le mortier. Et moi j'ai directement fait de la poudre. On prend les œufs, qu'on bat en omelette. Voilà. Il faut que tout le jaune soit bien mélangé au blanc. Vous voyez, il n'y a plus de fil, hein, c'est assez fluide. On mélange nos épices, la pointe de safran. Voilà, je sais ça fait peu, mais c'est déjà suffisant. On va y ajouter la tasse à thé ou la demi-cup de chapelure. Ça représente à peu près 125 grammes. On va le remuer tout doucement. Il faut que tout soit bien incorporé, bien amalgamé. Alors, au Moyen-Âge, forcément, il n'y avait pas de crème, il n'y avait pas de beurre. Donc, il fallait bien faire un liant comme on pouvait.
Une fois que nous avons bien mélangé les épices avec l'œuf et le pain très intimement, on y verse le jus du demi-citron. On mélange encore. L'eau de votre casserole doit frémir. Alors on n'y met pas de sel forcément puisque le bouillon lui a déjà été salé. Ça sert à rien d'en rajouter encore plus. Vous prenez une louche de bouillon pour délayer un petit peu. Remuez toujours sans cesse quand vous commencez à incorporer du chaud pour ne pas cuire les œufs. Alors l'aspect est peu ragoûtant, faut dire ce qui est. En revanche, il y a une de ces odeurs qui se dégage, c'est très très appétissant. Voilà. Le mélange est bien fluide. Voyez. Ça sent super bon. Et là, la prochaine étape consiste à, dans votre bouillon qui est juste chaud, légèrement frémissant, vous allez y verser votre préparation d'un coup. Et tout de suite mélanger. Et là, vous allez attendre jusqu'à épaississement de la soupe. Pour l'épaississement, il ne faut pas que ça bout surtout. Donc c'est à vous de bien varier votre feu. C'est un léger frémissement comme je vous disais, ça va être un peu plus long. Et on devrait normalement obtenir l'effet d'une crème. Donc on va accélérer tout ça et on se retrouve après. Et voilà, notre soupe est prête. Alors, au premier aspect, elle sent super bon. Il n'y a pas de relent ou de produits trop forts qui ressortent, que ce soit le citron ou que ce soit la cardamone, qui sont assez puissants quand même comme épices. Non, tout paraît super équilibré déjà rien qu'en odeur. Maintenant, en goût, vous voyez l'aspect. Ça a l'air d'être hyper chaud déjà. Allez. Je me lance et je pense à vous. C'est surprenant. Très très surprenant. Oh, c'est une explosion, c'est un feu d'artifice dans la bouche. J'adore. Franchement, c'est un truc qui est excellent. Oh la vache. En fait, quand vous voyez en aspect, vous avez l'impression qu'il va y avoir plein de petits grumeaux. Ça va être râpé en bouche, etc. Et en fait, quand vous le mettez en bouche, sur la langue, tout fond. Vous n'avez plus de petits morceaux, vous n'avez plus rien. C'est un régal, c'est un vrai délice. Cette soupe, en fait, doit être mangée chaude, elle n'attend pas. Donc, si j'attends trop, ça va pas aller. Puis j'en connais qui s'impatientent à côté, qui ont assez faim. Je suis extrêmement ravi d'avoir pu tester cette expérience avec vous, cette nouvelle recette. Faites-la, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je peux vous jurer que vous n'en serez pas déçus. C'est rapide, vous avez vu, c'est simple. Il faut juste y aller, quoi. Et puis oser. En tout cas, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous remercie énormément. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.